Et salut à tous les amis, c'est Kaikit. On se retrouve aujourd'hui pour les finales de la Hades Draft League. On se retrouve donc pour l'avant-dernière vidéo, parce qu'après je ferai une vidéo bilan de ma saison, comme je l'avais annoncé la dernière fois. Donc pour cette dernière semaine de compétition, on a donc Xenomium contre Dumbat en finale de la division 4. C'est un rematch par rapport aux phases de poule où Xenomium l'avait emporté. Et dans l'autre match, on a donc Tiger Quasar contre Sky High. C'est aussi un rematch. C'est un rematch qu'on avait commenté en week 2. Je vous invite à revoir la vidéo, évidemment. J'avais commenté cette game et on va voir si le résultat va changer, sachant que c'était Tiger qui l'avait emporté 4-0. On va donc commencer par la division 4 cette semaine avec Xenomium contre Dumbat. On va y aller sans plus tarder parce qu'on est quand même pressé aujourd'hui. C'est les finales. Après, on veut vite terminer cette compétition pour passer à autre chose. Le flip turn sur le lead pas à la fin. J'avais expliqué la semaine dernière que voilà, pas à la fin, c'est souvent jouer en lead pour proc son talent direct. Donc il faut profiter. On va voir si Dumbat va en profiter. Ça va taper le light screen. Pas fan de slide screen, pour être honnête. Et bon, c'est pas grave, ça va aller sur le Tsarima sur la Shadow Ball. Assez étonné de voir ce Shadow Ball dans le build, hein, pour le coup. Surtout que, parce que là, j'ai l'impression que Shadow Ball c'est juste là pour toucher mes sprites, mais Hyper Voice le fait mieux. Hyper Voice le fait mieux. Il n'y a pas de rési au type fait. Je comprends. Je comprends pas trop d'avoir tapé. Je comprends pas trop l'intérêt d'avoir tapé Shadow Ball. Surtout que, bah. Bon, allez, on va refaire des maths, c'est rapide. Shadow Ball, ça va faire quoi? Ça va faire 160. Sur mes sprites, ça va faire 160. Sur tout le monde, ça va faire 80 de dégâts. Enfin, de 80 puissance. Hyper Voice, c'est 80 aussi. T'as le boost. Des 33% du talent de Pixelate. Je crois que c'est 33% Pixelate. Et après, derrière, t'as aussi le boost du stab. Donc, je pense qu'on arrive à peu près aux mêmes dégâts. Donc je pense que ça aurait été plus intéressant de taper directement Hyper Voice plutôt que Shadow Ball. Surtout que derrière, en plus, surtout que Shadow Ball, il n'y a pas énormément de choses. Il n'y a rien dans le rat de Dumbat à part l'esprit qui est faible au Ghost. Du coup, c'est dommage, mais quand même, le Shadow Ball qui a quand même fait 20% sur Tsarina. Tsarina sous light screen, donc soit ce Tsarina n'est pas hyper bulky, soit ce Sylveon est spec, et dans ce cas-là, ce Tsarina serait très bulky sur le SP. On va voir après, ça va aller sur le Chestnut, sur le Power Whip, ok. Pas de Rocky Helmet, donc des Lefto, le Spiky Shield sur le Zen Headbutt. Je suis pas fan de ce Zen Headbutt, simplement parce que bah ça peut potentiellement couvrir un Hard Moss. Donc à la limite, je peux le comprendre. Mais là, ça tape, enfin c'est juste ça touche super efficace pour toucher super efficace. Et bah Chestnut, à mon avis, Chestnut c'est une grosse def. Donc je pense vraiment que ça aurait pas pris énormément de dégâts sur ce Zen Headbutt. Surtout que bah, Chestnut, il fait quoi à part Spiky Shield? Il peut faire les picots, il a peut-être body press, je sais pas, il a lame de rock derrière. Alors lame de rock, pareil là aussi, je suis pas fan. Je sais, j'interviens beaucoup. Mais voilà, lame de rock. Alors lame de rock dans le build, je sais qu'il y a Moltres dans le bac. Donc je comprends pourquoi il y a lame de rock. Le problème c'est que je comprends pas pourquoi tu tapes lame de rock ici, sachant que bah, le mieux que tu peux toucher ce serait Weavile. Et jamais Weavile vient sur Chestnut. Donc je sais pas trop pourquoi avoir voulu taper. Enfin pourquoi taper cette lame de rock. Peut-être s'il y avait quelque chose de mieux à faire. C'est dommage, mais bon c'est pas grave. Le light screen qui s'arrête. L'excadrille qui rentre sur la pose des rocks du côté de Dumbat. Le spin direct, tu peux pas garder, oui, tu peux spin en vrai. C'est le encore, ça a encore ce truc. C'est pas mal du coup le encore qui permet de negate un peu et Xenomium qui veut aggro d'entrée avec son palafin. Demi-tour qui permet de... Ok, le Primarina qui arrive, le flip turn, 26%. Ouais, c'est un choice band. Je pense que c'est un choice band, le Moonblast qui fait de bons dégâts. Level switch, et ça choisit de stay in du côté de Dumbat. Attention au torrent, le light screen, surtout derrière pour faire surf. Pas fan du light screen au tour d'avant. Dans le sens où ben là,
pense que Xenomium n'avait pas 36 choses à faire. Genre pour moi, il y avait surtout de grandes chances qu'il tape Volt Switch. Et du coup, si tu savais que si tu savais que tu pouvais tanker le Volt Switch, bah, je pense que derrière, le surf, il aurait été pas trop mal, parce qu'en vrai... Bon, il vient jamais, enfin je pense pas qu'il vient sur Moss, mais je pense surtout que ça aurait mis Xenomium dans une position un peu délicate. Peut-être qu'il serait allé sur le Chestnut en priant à 50-50, ou le Palafin qui aurait pris, je pense, une bonne tarte sur surf. Le Sylveon qui aurait pris le 2 HKO, hein. On a vu qu'il a pris, je crois, 42% le Sylveon. Enfin, je sais pas, non, on l'avait peut-être pas vu, donc voilà, le 42%. Du coup, Sylveon qui aurait pu prendre le 2 HKO et le double stab normal. Enfin, double stab fait, du coup, du côté de Xenomium, enfin, du côté du Sylveon. Peut-être c'était un Terra Blast comme... Je crois que ce Sylveon peut Terra. Du coup, il avait potentiellement un Terra Fire. Enfin, il avait potentiellement un Terra Blast Fire, comme je sais qu'il est Terra Fire. Mais comme Xenomium s'amuse à changer tous les types, c'est pas si marrant que ça. Arrêtez s'il vous plaît, c'est chiant pour les gens qui commencent. Voilà, c'était le petit message. Donc le double stab, le Weavile qui est gratuit, et là Weavile il peut taper son move, ça va taper le triple axel. Ça va prendre son kill tout simplement et ça va retourner sur le Palafin. Tu peux pas rester parce que tu sais qu'il est bande. Mesprit sur le Ice Punch, bien joué de la part de Dumbat qui a check quand même le Ice Punch. Ok, ça va poser les rocks à nouveau. Est-ce qu'on repart sur la même phase? Ça va sur le Tsarina direct sur le spin. Là, s'il y a un synthèse, ça peut être un synthèse gratos. Q qui fait 0. Et le Power Whip. Donc, pas de synthèse. Ça va reposer les rocks sur le board qui va rater. Alors, c'est peut-être pas si mal pour Dumbat ce Miss Power Whip. Parce que là, s'il avait touché le Power Whip, c'est un Moss qui venait derrière. Et là, Moss... Je pense que Moss a clairement de quoi faire un carrelage. Enfin, Moss aurait pris son kill, très certainement. Et là, ça aurait pu être compliqué. Donc, limite, heureusement qu'il l'a raté. Mais du coup, il est peut-être à Sauvès, du coup, ce Tsarina. Parce que il n'y a pas de synthèse. Je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de synthèse. Ça va rapide spin. Ouais, je pense que c'est un Assauvès. C'est pour ça qu'il s'est pas heal. Sur un esprit sur une nouvelle lame de rock. Encore une fois, je suis pas fan de ces lames de rock, mais est-ce que vraiment, je pense que c'est parce qu'il n'y a rien de mieux en fait pour taper. Ça retourne sur X4 Drill, sur la pose des rocks. Ouais, le retour des rocks. Ça va pouvoir spin. Ça va le encore ou pas? Non, ça va choisir de Psyshock. Ok. Et derrière le petit Ziz qui va permettre de gratter vraiment son esprit. Le double Psyshock. Et là, c'est le moment, bah voilà, forcément. Normalement, là, c'est le moment, voilà, c'est le Iron Moss time. Iron Moss qui tape U-turn. Donc, il n'y a pas de Quark Drive. Il y a le fait qu'il U-turn, il n'y a peut-être pas de setup. Donc, c'est très certainement un choice. Ou le Spiky Shield sur le Weavile. Je le trouve couillu. Dans le sens où... si Numbat avait tapé SD... Si Dumbat avait tapé SD, bah, il y avait encore un mort. Et pas la fin aurait dû venir en RK. Après, pas la fin, ça commence aussi quand même à être chaud, quand même, Dumbat pour pas la fin. Là, les deux sont dans une situation assez délicate. Parce que Weavile aurait pu faire très mal. Et Raging Bolt aussi peut encore faire très beurre. Mais du côté de Xenomium, il y a le Palafin qui fait encore très peur. Et le Moss qui peut faire quelque chose. En tout cas, ça va aller sur le Palafin, sur le triple axel numéro 2. 7, 14, 21, 7, 17, 23. Très bon dégâts. Le Tsarina qui va peut-être avoir le casse-pipe. Non, c'est le Jet Punch sur le Queenie Majesty. Ça va peut-être demi-tour. Non, ça va c'est le butt. 26%. 20% après les leftos. C'est ridicule les dégâts. Ça va hard sur le Raging Bolt. Sur une nouvelle fois, ça va taper Stone Edge. J'aime pas trop les Stone Edge, mais bon, t'as rien de mieux encore une fois. On va passer l'éponge. Le Spiky Shield. Par contre, celui-là, il est kamikaze. Autant celui d'avant... je pouvais accepter. Autant, là, celui-là, je le trouve vraiment kamikaze au possible. Parce que là, si Dumbat tape sa plénitude, ou un clone, surtout clone, je pense, parce que peut-être ce Chestnut peut avoir Vampigraine. Donc si Dumbat tape un clone là, c'est dramatique pour Xenomium.
Donc heureusement pour lui que Dunmat n'a pas profité de cette erreur. Et Dragon Pulse 57%, ouais voilà, il avait bien la Vampirène. Du coup ça retourne ça sur les Milchao. Sur le Rotom, ok, ça va taper close combat, ça va prendre le kill normalement, ouais. Ça prend le kill, le Moss qui revient. La Moss peut faire très peur, c'est obligé de sac le Tsarina. Terra Fairy. Ça Terra Fairy, voilà, le Dazzling Gleam qui fait de bons dégâts, le Raging Bolt. L'entrée de Chestnut. Est-ce qu'il va y avoir un setup? Toujours pas de setup, le T-Bolt qui fait 30% quand même, ça fait beaucoup de dégâts à Chestnut. Dragon Pulse derrière. Ça prend... Putain, ça tue la Sludge Wave. Est-ce qu'il serait pas Specs? Est-ce qu'il ne serait donc pas Specs quand même, ce Moss? Parce que quand même, 67% sur Raging Bolt. Après, Raging Bolt, peut-être qu'il était rapide ce Raging Bolt, donc il avait peut-être pas beaucoup de bulk. Quand même pas mal. Du coup, voilà, ouais, je pense que pour avoir Hard Weavile comme ça, il y a de serein, c'est que je pense que ça devait être un Specs et pas un Scarf. Le Trip Axel et le Palafin contre le monde, mais Palafin devrait pouvoir clean cette game parce qu'il est bandeau choix à Damet. Et c'est donc une victoire de Xenomium. Palafin qui vient clean cette game. C'était un bon match dans l'ensemble, c'était quand même un match qui était plutôt cool, même si bon, il y a pas mal de petites erreurs. Mais bon, en tout cas, voilà, le match était quand même sympathique dans l'ensemble. GG à Xenomium pour sa victoire dans la division 4 et GG à Dumbat pour son parcours. On va pouvoir passer au deuxième match entre Tiger Quasar et Sky. La revanche de la Week 2. On retrouve toujours Sky avec son semblant de Team TR contre Tiger. Tiger qui, je m'en souviens, à la Week 2, il avait fait un très bon match parce que justement il avait de quoi pressure. Il avait vraiment de quoi pressure les poseurs de TR de Sky. Du coup, c'était compliqué. On va voir comment ça se passe cette semaine. On est parti pour la finale de la division 5 avec le lead. Peut-être un suicide lead, Lycan Rock. Non. Non, pas de suicide lead. Donc ça a pu poser les rocks. Mais le Jumaril prend d'entrée le kill. Et c'est le Okidogi qui rentre. Zapdos qui n'est pas Boots. Et qui prend cher sur le Pidjab. Donc c'est peut-être un Zapdos offensif. Oui, c'est sûrement un Zapdos offensif. Le Hurricane qui va rater. Mais bon, ça n'avait pas fait de gros dégâts, je pense, sur le Raikou. Le Terra Blast neutre. Il a pas voulu Terra le Raikou. Donc, il avait quoi comme Terra? Et il a quand même un Terra Insect. Il y a quand même un Terra Insect sur le Raikou. Terra Fight sur le Lycanroc qui est mort. Et il y a un Terra Dark sur Okidogi. Il a choisi de ne pas Terra direct pour garder potentiellement le Terra. Peut-être pas mal. Ben voilà, ça va Terra direct. Ça va retaper Terra Blast. De très bons dégâts sur le Cresselia. Une TR peut-être. Non, le Light Screen qui va être posé. Le Cresselia qui va mourir. Ça s'échange les coups, au moins c'est pas mal. Et c'est le Ursaluna qui arrive. Ursaluna qui peut faire très mal. Oh, ça pose le réflexe sur le bulk up. Et en plus ça va révéler les leftos. C'est un set de setup de Ursaluna. Là le set peut faire très mal. Le Terra Blast ça fait 20%. Il faut... Il n'y a pas de Scold. Du coup il n'y a pas de Scold sur ce Raikou. C'est quoi ces deux derniers moves? Il doit y avoir Tonnerre dans le lot. Mais c'est quoi le dernier move? Est-ce que juste, j'ai pas fait gaffe, est-ce que Sky a aussi à changer tous ses terras? Ah, il a pas changé ses terras, et je crois qu'il a pas de terra user, ou alors c'est juste que, bah, il a pas, voilà, il a... Soit il a pas de terra user, soit juste il a gardé des types. Mais en tout cas, par contre, je suis étonné qu'il n'y ait pas de Skull du côté de Tiger, parce que franchement, ça aurait pu faire... ça aurait pu negate un peu. Après, le problème, c'est que oui, forcément, si tu Skull Burn le Ursaluna Gut, ça peut être très chiant, c'est vrai. Non, je peux l'accorder. Mais peut-être Aurasphère aussi. Aurasphère aurait été pas mal pour pouvoir toucher le Ursaluna. Après, Terra Bug, c'est bien vu quand même, parce qu'évidemment, Sky a 80 000 type psy. Mais rien pour toucher sur Ursaluna, je trouve ça un peu compliqué. Parce que du coup, Ursaluna peut setup gratuitement et il continue de faire des Terra Blast sur un nouveau bulk up. Il essaie de weaken au maximum le Ursaluna. Ursaluna qui va pouvoir taper Drain Punch. Ça va être tanké, bah oui, bien sûr, il est quand même sous réflexe. Donc Ursaluna en plus peut se soigner un peu. Ça commence à être un peu compliqué pour Tiger. Le Drain Punch qui va cette fois-ci prendre le kill. Le Terra User est mort et le Light Screen est toujours là. Donc tu peux pas aller sur une Amorous pour RK.
T'es obligé d'aller sur Okidogi, Okidogi qui va pas tuer malheureusement avec Close Combat. Peut-être c'était un choice bomb pour faire autant de dégâts, mais ça va pas suffire. Et maintenant que la screen est terminée, tu peux aller sur Enamorus. Et c'est un Enamorus physique, voilà pourquoi il n'a pas RK. C'est un Enamorus avec super power et il est contrary. Pour ça qu'en plus il a pas RK. Ok, ouais, parce que sinon il tuait pas du tout. Cosma. Oh, ça tape le taunt. Oh non. Et le Photon Geyser du côté de Sky High. Ça a voulu empêcher un setup. Du côté de Tiger. Mais je pense que là, la meilleure option était vraiment de taper, des Kalineries. Parce que le problème, c'est quoi le move de setup qui pourrait être embêtant? Ce serait, ouais, Autotomize ou Dragon Dance. Le truc, c'est Dragon Dance, c'est que normalement il est physique. Et comme t'as plus ça en depth, je pense que l'Enamorus va tanker. Et le Autotomize, tu sais pas trop, mais en vrai, je pense que ça pouvait scale. Parce que je pense quand même qu'Enamorus peut tanker un hit de Necrozma. Donc c'est dommage d'avoir tapé ce taunt, malheureusement. Alors qu'on va voir en plus derrière, c'est que s'il avait tapé directement, bah ouais, 74, ça pouvait prendre le 2 HKO. Du coup, c'est dommage vraiment de ne pas avoir tapé. Ok, voilà, maintenant c'est le Tinglu qui arrive, le Tinglu qui... Ouais. Le Brick Break, c'était pour casser des screens. Et c'est... Ouais, la Weakness Policy sur ce Tinglu. Tinglu qui peut faire très mal, le Azumarill qui arrive, et ça va switch out. Est-ce que du coup, est-ce que ça veut dire que ce Tinglu il est bien bulky et donc il n'a pas de speed pour dépasser un Azumarill 0 bulk? Enfin 0 speed. C'est dommage de jouer Weakness Policy et de pas dépasser Azumarill avec pas de speed. La liquidation qui fait pas beaucoup de dégâts et le flash cannon qui fait 0. Oh non, c'est un AV. Oh, et le super power qui va permettre de prendre le kill. Il reste que Tinglu face à Azumarill. La liquidation qui va faire 37%, ça fait de bons dégâts, mais ça tue pas le Sith qui meurt. Et derrière, Sky va pouvoir clean avec le Hoopa Unbound. Sky High remporte donc la Hades, la division 5 de la Hades, et va donc casser. Je crois que Tiger était invaincu depuis le début de la compétition. Et donc cette série s'arrête malheureusement en finale pour Tiger. C'est dommage déjà. Bon, il y a eu pas mal de petites erreurs de build, je pense, du côté de Tiger. Ce taunt est vraiment dommage parce que je pense que sans ce taunt sur Necrozma, à mon avis, Enamorus aurait clairement pu faire du taf dans cette game. C'est bien dommage, malheureusement, mais bon, c'est une victoire de Sky High qui ira en Division 4 la saison prochaine. Tiger aussi, vous inquiétez pas, je vous rappelle que c'était les 4 demi-finalistes qui montaient en Division 4. Et pareil pour la Division 4, c'était les 4 demi-finalistes qui allaient en Division 3. Et ceci donc, la victoire de Sky va donc marquer la fin de cette série. La fin des reviews des matchs de Division 4 et 5. Je vous ai dit, normalement fin de semaine ou la semaine prochaine, il y aura ma vidéo bilan de la Hades, où j'expliquerai un petit peu mon parcours, ma draft et tout ce que j'ai à dire simplement sur la compétition. Et ça marquera peut-être la fin des vidéos sur la première saison de la Hades. Écoutez, j'espère que cette série vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse pour la deuxième édition du tournoi, si vous voulez que je refasse pareil, si vous voulez que je refasse des commentaires des divisions 4 et 5. Où j'essaie quand même, voilà, je donne mon avis et j'essaie quand même d'expliquer quelles sont pour moi les erreurs à éviter, à ne pas faire, à mieux gérer. C'est toujours dans ce sens-là que j'ai essayé de faire les choses. Pendant toute cette série, c'est comme ça, j'ai vraiment essayé d'être dans l'angle un peu de l'explication de pourquoi c'est pas bon, mais toujours en donnant mon avis. C'est peut-être pas le meilleur avis du monde, mais ça reste mon avis et j'ai quand même envie de le partager. Donc si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. C'est pas grave. Donc voilà, dites-le moi si vous voulez que je fasse ça ou si vous voulez que je change un peu pour les prochaines pour la prochaine saison. Peut-être justement aller voir du côté de la division 3 et de la division 2, une série en mode ont-ils leur place? Je sais pas. J'ai pas forcément envie de faire mes games pour la Hades. J'avoue que j'ai envie de tester le format review
post-compétition. Parce que j'ai l'impression quand même que lorsque je fais des vidéos sur mes matchs de DL, ça peut me porter un peu la poisse. Enfin bref, écoutez, donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires si vous voulez que je continue ou non de parler des divisions 4 et 5, ou si je change un peu le curseur. J'espère que cette série vous aura plu, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Kaikit, ciao tout le monde.